Salut Bissama, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à une question qui avait été posée il y a quelques temps déjà par la boutique Le Rôliste sur son fil Facebook. La question est la suivante, si je me tourne pour lire la question, comment te prépares-tu pour une session de JDR? Alors, c'est pas compliqué, je crois que je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais je vais quand même vous le redire. Comment je me prépare? Si je suis MJ, c'est simple, je sais où je vais démarrer ma partie, je sais où je veux finir, et entre, eh ben ça va dépendre de mes joueurs. Ça va dépendre des idées qu'ils ont, ça va dépendre surtout des actions qu'ils vont faire, et on va dire que, généralement, j'ai assez rapidement imaginé dans ma tête 2 ou 3 gros chemins qui vont... Excusez-moi, il est un peu tard, apparemment je suis fatigué. Et donc, je vais avoir comme ça 2 3 grands chemins pour dérouler l'histoire, sachant que de toute façon, les joueurs ont un talent inné pour trouver des chemins ou des idées auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et donc, forcément, il va falloir rebondir. Donc, en fait, moi, ce que je vais plutôt faire quand je prépare ma partie de jeu de rôle, c'est j'établis... je prépare beaucoup de choses, enfin, ce qu'il faut vraiment pour établir l'intro du jeu, l'univers, en large, hein, l'accroche du scénar, les enjeux, bien définir l'antagoniste, ses objectifs, décidément, pardon, et surtout, qu'est-ce qu'il va faire si les joueurs n'agissent pas. Je peux pas définir autre chose parce que de toute façon, à partir du moment où les joueurs agissent, les plans vont devoir rebondir et donc il faut avoir une bonne idée du personnage en lui-même pour savoir comment est-ce qu'il va réagir. Et puis voilà. C'est ça ce que moi je vais faire. Ce que je vais préparer quand je suis MJ. Et donc, de manière assez logique et naturelle, qui va couler dans le sens de la partie, ben mes joueurs vont faire un truc, mon antagoniste va réagir. Alors même s'il n'est pas présent directement dans la scène, hein, mais il va réagir. Et s'il est au courant des actions, bien sûr. Et si ça doit passer par des intermédiaires, eh ben, je vais y réfléchir. Décidément, excusez-moi, je vais passer ma vidéo à bailler. Et voilà, et donc je vais les emmener là où je veux à peu près. Je vais les laisser aller à peu près librement où les joueurs veulent aller. Moi, j'ai à la limite des points clés dans mon histoire, des moments, des scènes clés que je peux très facilement recycler parce que c'est jamais lié à un lieu, c'est toujours lié à une personne et à un événement plus qu'autre chose. Et donc ça peut s'adapter à peu près à n'importe quel lieu. Et donc voilà, on peut comme ça dérouler toute une histoire et emmener les joueurs à peu près là où vous voulez aller, sans aucun problème. Décidément. Et voilà. Et donc, c'est ce que je vais faire. C'est comme ça que j'ai tendance à jouer en ce moment. Je ne prépare plus des gros scénars. Et je prépare plus des gros scénars et surtout je laisse la part belle aux joueurs pour vraiment qu'ils puissent clairement voir que c'est leurs actions et les conséquences de leurs actions qui font avancer l'histoire. Et non pas ce que moi j'avais prévu. Même si en fait, c'est ce que j'avais prévu, mais... Et voilà. En tout cas, c'est comme ça que je prépare. Si je suis joueur, c'est un peu plus simple. J'essaie d'avoir une... Alors, si le temps me le permet, j'essaie d'avoir une vague idée de comment fonctionne le système, pour avoir les gros cas généraux. J'essaie de savoir un peu dans quel scénar je vais être. Donc si on me donne un synopsis, ben, je vais essayer de lire pour comprendre où j'arrive et quel genre de personnage pourrait être intéressant. Oh là là, c'est grave. Et puis voilà. Et je vais venir relativement détendu avec ma trousse pleine de dés, de crayons et de 3 autres accessoires. Et de quoi noter, donc un calepin, enfin un carnet de notes ou quelque chose comme ça, ou un calepin avec des feuilles détachables, et puis voilà. J'emmène peut-être aussi une piste à dés, si je suis pas dans une partie publique au Schlokonspiel, j'ai aussi emmené à boire ou à manger. Puis voilà. J'ai pas grand chose d'autre à préparer quand je suis joueur.
Surtout, ce que je vais faire quand je suis joueur, je vais m'assurer de ne pas être dans l'état dans lequel je suis là, en train de bailler toutes les 30 secondes, malgré le fait que je m'enregistre et que normalement, d'habitude, ça a le don de verrouiller tout ça. Mais là, voilà. Euh, je vais emmener mon téléphone, mais je vais le mettre en sourdine, et je vais le laisser dans ma poche. L'avantage d'avoir une montre connectée, hein, c'est que quand vous avez des alertes, elles remontent enfin, des notifications, elles remontent sur votre téléphone, sur votre montre, et puis vous pouvez tranquillement les consulter d'un coup d'œil, sans interrompre et sans faire le mouvement de je sors mon téléphone et j'envoie le signal au MJ que je me fais chier. Voilà. Donc voilà. C'est c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et je pense pas qu'il y a beaucoup plus à faire en fait. Vous n'avez pas forcément besoin de connaître l'univers, vous n'avez certainement pas besoin de connaître l'histoire. Et vous avez juste besoin de connaître, si vous avez le temps de connaître les cas généraux des règles, histoire de ne pas être complètement à la ramasse et de savoir un peu comment on utilise les mécaniques de ce jeu de rôle, et puis voilà. Et avoir une idée d'un personnage. C'est surtout ça qui compte. Vous n'avez pas besoin d'avoir un perso défini avec 3 pages de background, un archétype, un nom, et c'est parti. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Voilà. Et sur ce, je vais m'arrêter là, parce que j'ai répondu à la question, et donc cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux, et en attendant ma prochaine vidéo, qui sera donc vendredi pour répondre à la nouvelle question de RPG Week, et ben, je vous dis à tous à bientôt, ou plutôt comme on dit chez moi, bis nächste Mal.